À la tête du projet, les institutions religieuses gardent la main sur les photographies, les copies, les traductions. Les manuscrits deviennent une chasse gardée. Il faut attendre 1991 pour que la situation explose. Deux événements changent tout. La découverte d'une photocopie intégrale des fragments conservés à l'université d'Hébron et la reconstruction numérique clandestine d'un ensemble de photos anciennes par deux chercheurs américains, Eisenman et Robinson. En quelques mois, des pages entières, tenues secrètes depuis 40 ans, se retrouvent en circulation libre. Le monde académique se divise entre scandale et soulagement. Les gardiennes du secret perdent le contrôle. Les textes nouvellement publiés révèlent des motifs inattendus. Certains évoquent un chef spirituel persécuté, condamné par des prêtres de Jérusalem, un homme de justice, dont les disciples croient à la résurrection symbolique. Un portrait qui rappelle étrangement celui du Christ. Mais ces lignes sont antérieures de près d'un siècle aux évangiles. Alors qui copiait qui? Et pourquoi ces écrits avaient-ils tant effrayé? Les théories affluent. Certains voient dans le maître de justice un prototype du Messie. D'autres pensent que Qumran fut une école de pensée dont les premiers chrétiens héritèrent sans le savoir. Et quelques voix plus radicales murmurent que le christianisme lui-même aurait été l'enfant du désert. Le Vatican nie toute implication. Mais les murs de pierre du Saint-Sépulcre ont bonne mémoire. Et dans les bibliothèques des dominicains, les catalogues internes mentionnent encore des documents jamais publiés. Aujourd'hui, les manuscrits de la Mer Morte sont numérisés, ouverts à tous. Mais le mystère demeure. Pourquoi tant de décennies de silence? Pourquoi ces résistances? Peut-être parce que ce que l'on appelle vérité religieuse n'est pas seulement affaire de foi, mais aussi de pouvoir. Car celui qui détient les textes détient l'histoire. Et dans Le vent du désert, les jarres de Qumran semblent encore chuchoter. Ce n'est pas la poussière qui nous a cachés, c'est la peur. Ce que l'on appelle découverte n'est souvent qu'un rappel, un souvenir que la Terre décide de nous rendre. Mais parfois, ce souvenir dérange trop pour être accepté. Les manuscrits de Qumran ont révélé plus qu'une archive. Ils ont ouvert une brèche dans la théologie, dans l'histoire, dans la manière même dont l'homme conçoit le sacré. Car, pour la première fois, on tenait la preuve matérielle qu'il existait, avant les évangiles, une pensée spirituelle presque identique. Même symbole, mêmes espérances, mêmes mots. Les chercheurs parlent de gnose, cette connaissance intérieure qui libère l'homme des illusions du monde. Une foi sans temple, sans intermédiaire, sans hiérarchie, un accès direct à la lumière. C'est peut-être cela que les institutions redoutaient, un savoir qui rend inutile tout pouvoir religieux. Les Esséniens de Qumran vivaient dans cette logique. Le monde était corrompu, le temps impur, la vérité enfouie. Leur tâche n'était pas de convertir, mais de préserver. Ils copiaient les textes non pour les répandre, mais pour qu'ils survivent à la catastrophe. Ils ne cherchaient pas la gloire de convaincre, mais la patience de transmettre. Et c'est précisément ce que leurs écrits ont accompli, malgré la poussière, malgré le silence. Dans certains fragments, on lit des formules qui troublent les théologiens modernes. Le Fils de la lumière viendra juger les fils des hommes. Il marchera sur l'eau du chaos. Des images, des métaphores qui, bien avant le christianisme, portaient déjà l'écho d'un salut venu d'en haut. Alors, où finit la prophétie? Où commence la copie? Et si les textes sacrés ne se succédaient pas mais s'entremêlaient comme des racines d'un même arbre? Des physiciens, des historiens, des exégètes s'accordent aujourd'hui. Les manuscrits de Qumran forment le chaînon manquant entre la Torah ancienne et le Nouveau Testament. Ils montrent un judaïsme multiple, vibrant, en pleine effervescence spirituelle. Un laboratoire d'idées d'où sortiraient, un siècle plus tard, les premières communautés chrétiennes. Mais au-delà du fait religieux, ils posent une question plus vaste. Jusqu'où l'humanité supporte-t-elle la vérité quand celle-ci remet en cause les fondations de sa foi? Le chercheur Robert Eisenman, en lisant les fragments tardifs,
affirma que le maître de justice n'était autre qu'un ancêtre idéologique de Jacques le Juste, frère de Jésus. D'autres ont vu dans le prêtre du mensonge une allusion à Paul de Tarse, accusé d'avoir trahi la loi pour séduire Rome. Hypothèses audacieuses, peut-être impossibles à prouver, mais suffisantes pour troubler 2 millénaires de certitude. La connaissance interdite ne vient pas des démons. Elle naît du courage de poser les questions que personne n'ose formuler. Qumran nous force à regarder la foi non comme un monument, mais comme une conversation inachevée, une mosaïque de voix, parfois discordantes, qui disent toute la même soif, comprendre ce que signifie être homme devant le mystère. Et tandis que les fragments, désormais scannés, traduits, exposés, circulent sur les écrans du monde entier, une ironie demeure. Ceux qui voulaient cacher ces écrits les ont rendus immortels, car rien n'est plus vivant qu'une vérité qu'on tente d'étouffer. Dans la caverne 4, on a trouvé un fragment presque effacé, quelques lignes à peine. Que le secret soit gardé jusqu'à ce que la lumière l'emporte sur la nuit. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, comme une prière adressée à ceux qui lisent. Peut-être nous disent-ils que la lumière n'est pas ce que l'on croit, qu'elle n'aveugle pas, elle révèle. Et dans ce dévoilement silencieux, Qumran n'est plus une ruine, c'est un miroir, un rappel, la preuve que le savoir, même interdit, finit toujours par trouver son lecteur. Le désert garde ses secrets, mais il les livre à ceux qui savent écouter la poussière. 70 ans après la première découverte, la science continue de parler avec les manuscrits. Et ce dialogue, désormais, n'a plus lieu dans les grottes, mais dans les laboratoires. Les archéologues ont cédé la place aux techniciens du sacré, physiciens, ingénieurs en imagerie, linguistes et spécialistes du numérique. Dans les salles climatisées de Jérusalem, de l'université de Tel Aviv et du musée d'Israël, les fragments reposent sous des vitres étanches, éclairés par une lumière froide. Autour d'eux, des écrans, des microscopes et un silence presque religieux. Les chercheurs utilisent aujourd'hui des caméras multispectrales capables de lire l'encre invisible à l'œil humain. Sous certaines longueurs d'onde, des lettres effacées depuis 2000 ans réapparaissent. Des mots entiers, parfois des phrases complètes, ressurgissent du néant. C'est une résurrection silencieuse. Grâce à l'intelligence artificielle, des programmes comparent les styles d'écriture, identifient les mains des scribes et rassemblent les fragments comme les pièces d'un puzzle éclaté. Un projet mené par l'université d'Haïfa a ainsi permis d'assigner certains morceaux à des rouleaux spécifiques, perdus depuis longtemps. Chaque trait, chaque courbe devient une signature. On reconnaît désormais le scribe par la manière dont il traçait la lettre Aleph, comme on reconnaît un artiste à son coup de pinceau. Des chercheurs de l'université de Groningen ont même réussi à créer une empreinte génétique des rouleaux, identifiant l'origine des peaux utilisées. Chèvres, moutons, gazelles. Chaque espèce raconte son propre chemin à travers les sables. Malgré la technologie, la reconstruction reste un travail d'humilité. Les fragments conservés dans les musées du monde entier, New York, Paris, Londres, sont parfois si minuscules qu'ils tiennent sur une phalange. Pourtant, chacun porte un univers. Certains contiennent 3 lettres, mais ces 3 lettres suffisent à relier 2 millénaires de transmission. Depuis 2010, des fouilles menées dans les falaises du désert de Judée ont permis de localiser de nouvelles grottes. Non plus 11, mais 12, 13, peut-être 14. Certaines ne contenaient plus de rouleaux, mais des jarres brisées, des toiles de lin, des restes de ficelles, des traces de présence humaine, des indices que d'autres manuscrits avaient existé, et qu'ils furent peut-être emportés, volés ou simplement détruits par le temps. Les hommes. Archéologues parlent aujourd'hui d'un rêve. Trouver la 13e jarre intacte, celle qui contiendrait encore un texte complet. Un dernier témoin du monde d'avant. Au musée d'Israël, dans le sanctuaire du livre, une aile entière est consacrée aux manuscrits. Le bâtiment lui-même est conçu comme une jarre géante, blanche, posée face à un dôme noir, symbole de la lumière et de l'ombre, de la révélation et du secret. Les visiteurs marchent dans la pénombre, tandis qu'au centre,
sous une vitre circulaire, repose le grand rouleau d'Isaïe. Chaque lettre semble gravée dans la peau du monde. Les technologies numériques ont permis une autre révolution, la mise en ligne des manuscrits en haute définition. Le projet Digital Dead Sea Scrolls, lancé par Google et le Musée d'Israël, offre à chacun la possibilité de lire les textes depuis n'importe où. Ce qui fut réservé à quelques érudits devient accessible à tous. Ironie magnifique, ce que l'on avait voulu cacher au monde se retrouve désormais projeté sur des millions d'écrans. Pourtant, le mystère ne se dissout pas. Certains fragments n'ont jamais été déchiffrés. Leur écriture est si abîmée que même les outils modernes échouent à en révéler le sens. Les chercheurs les appellent les fragments muets. Ils dorment encore, attendant un langage que nous ne possédons pas. Et puis il y a les rumeurs, celles de rouleaux perdus, vendus illégalement sur le marché noir, conservés dans des collections privées en Europe ou au nez. États-Unis. Certaines ventes, jugées douteuses, ont refait surface en 2018, lorsque plusieurs fragments exposés dans un musée de Washington se révélèrent être des faux modernes. Mais ces impostures ne font que renforcer l'aura du mystère. Car s'il existe des faussaires, c'est qu'il reste des vérités à imiter. Les manuscrits de Qumran ne sont plus seulement des objets d'étude, ils sont devenus un miroir de l'humanité. Chaque mot retrouvé, chaque ligne redessinée nous parle de notre propre quête, celle de comprendre, malgré le temps, ce qui nous relie au divin. Les Esséniens voulaient préserver la parole. Nous essayons désormais de l'écouter. Et dans ce dialogue improbable entre science et foi, entre passé et futur, le désert reste le dernier scribe. Ces collines de pierre sont encore pleines de cavernes. Et peut-être, sous le sable, un rouleau attend. Un texte encore endormi qui racontera ce que personne n'a jamais lu. Qumran n'est plus seulement un site archéologique. C'est devenu un symbole, celui d'un savoir enfoui, d'une vérité fragmentée, d'une foi qui refuse de mourir. Et dans l'ombre du désert, des héritiers se sont levés. Certains portent des blouses de chercheurs, d'autres des robes de moines, d'autres encore des visages anonymes derrière les écrans. Les premiers héritiers furent les mystiques. Depuis les années 1950, des théologiens, des rabbins et des prêtres ont vu dans Qumran une passerelle entre les mondes, entre le judaïsme ancien et le christianisme, entre la loi et la grâce, entre le silence du désert et la parole du prophète. Les kabbalistes modernes y ont trouvé des correspondances. Les Esséniens seraient les gardiens d'une tradition parallèle, une connaissance secrète sur la structure du cosmos et la lumière divine. Leur obsession de pureté, leur rite de l'eau, leur isolement volontaire dans le désert, tout cela résonne avec les initiations spirituelles décrites dans les textes kabbalistiques ultérieurs. Pour certains, moines chrétiens, notamment dans les ordres contemplatifs, Qumran est devenu une référence silencieuse. Une preuve que la foi la plus profonde ne se proclame pas. Elle se vit dans le retrait, la prière et le travail du texte. Mais les héritiers ne sont pas tous croyants. Les historiens des religions voient dans Qumran le laboratoire originel où se sont mélangés mythes, prophéties et visions apocalyptiques. Un carrefour intellectuel où le monde antique cherchait déjà à concilier science et foi, raison et mystère. Les universités ont ouvert des chaires spécialisées sur les manuscrits. Des colloques internationaux réunissent exégètes, linguistes, informaticiens et physiciens. Chaque fragment devient un champ d'étude, une pièce du puzzle des origines. Et plus fascinant encore, des chercheurs en intelligence artificielle appliquent aujourd'hui des réseaux neuronaux pour tenter de reconstruire les textes disparus, en devinant les lettres manquantes d'après le style de l'écriture ancienne. L'algorithme devient ainsi le nouveau scribe du désert. Mais là où il y a mystère, il y a aussi mythe. Depuis les années 1970, les manuscrits de Qumran nourrissent les théories ésotériques et les fantasmes de sociétés secrètes. Certains groupes gnostiques modernes prétendent détenir les enseignements cachés des Esséniens.
D'autres voient dans les rouleaux la preuve d'un enseignement interdit du Christ, effacé par l'Église primitive. Des auteurs comme John Allegro, philologue, britannique et membre de l'équipe originale de traduction, allèrent jusqu'à suggérer que les textes renfermaient un langage codé lié à des rituels hallucinogènes. Son livre, The Sacred Mushroom and the Cross, fit scandale et lui valut l'exclusion du cercle des chercheurs officiels. Mais dans l'ombre, ses idées inspirèrent des générations entières de chercheurs alternatifs. Et aujourd'hui encore, sur Internet, dans les forums occultes, des milliers de discussions tournent autour d'un même mot, Qumran, non plus comme un lieu mais comme un mot de passe, un symbole d'accès à une vérité cachée. Le cinéma, la littérature et même les jeux vidéo se sont emparés du mythe. De Indiana Jones à Assassin's Creed, de Da Vinci Code à Prometheus, tous empruntent quelque chose à l'imaginaire de Qumran, des textes anciens, une vérité interdite, un pouvoir enfoui sous la pierre. Les manuscrits sont devenus un archétype narratif, la métaphore de ce que l'humanité redoute et désire à la fois. La révélation totale. Et peut-être est-ce là leur héritage le plus durable. Il nous rappelle que la connaissance, même fragmentaire, reste une aventure humaine. Les héritiers de Qumran ne portent pas un nom. Ils portent une intention, celle de chercher, encore. Chaque chercheur, chaque croyant, chaque lecteur qui s'émerveille devant ces lettres tracées il y a 2000 ans devient à son tour gardien du feu. Car si le désert enseigne une chose, c'est que tout finit par revenir à la lumière. Les rouleaux ont survécu à la guerre, au temps, au silence des hommes. Et maintenant, ils murmurent à l'ère numérique la même prière qu'autrefois, que la vérité demeure même si les pierres tombent. Certains disent que les manuscrits de Qumran ont été trouvés au bon moment. D'autres affirment qu'ils ont été libérés, car dans le silence des grottes, ils attendaient non pas d'être lus, mais d'être compris. Parmi les fragments les plus troublants se trouve celui que les chercheurs appellent la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Un texte d'une intensité apocalyptique, des armées célestes, des trompettes, un combat final entre la justice et le mensonge. Mais derrière la vision guerrière se cache une autre lecture, celle d'un combat intérieur. Les Esséniens ne parlaient pas d'épée, mais de conscience. Leur guerre sainte était une bataille de l'esprit, entre la lumière du savoir et l'obscurité de l'ignorance. Les mots du rouleau semblent résonner avec une étrange actualité. Quand la corruption régnera dans les cités, alors la voix du désert se lèvera. Et n'est-ce pas ce que nous vivons? Un monde saturé de bruit, où la vérité devient relative, où la connaissance se noie dans l'opinion? Peut-être que le véritable message des rouleaux n'était pas destiné à leur époque, mais à la nôtre. Un autre fragment, presque complet, décrit un royaume sans fin, où la vérité serait écrite non sur des peaux, mais dans le cœur des hommes. Les savants y voient une métaphore mystique, mais pour ceux qui cherchent au-delà des mots, il s'agit d'une promesse, celle d'une ère nouvelle, où la connaissance interdite deviendrait savoir partagé. Les Esséniens croyaient qu'à la fin des temps, les textes sacrés seraient révélés à tous et que chaque homme deviendrait prêtre de sa propre lumière. Une vision audacieuse, presque révolutionnaire, car elle abolit toute hiérarchie, toute autorité religieuse. Elle proclame que le divin ne se trouve pas dans un temple, mais dans la mémoire vivante de l'humanité. Des chercheurs contemporains ont remarqué que certaines prophéties des rouleaux correspondent à des événements récents. Le retour des guerres saintes, la désacralisation du monde, la recherche d'un nouveau sens. Coïncidence ou simple répétition d'un cycle éternel? Le manuscrit 4Q521, par exemple, parle de « celui qui viendra guérir les aveugles et relever les morts », une phrase presque identique à celle rapportée par les évangiles. Mais, écrite un siècle avant eux, ce n'est pas la prophétie d'un homme, c'est l'annonce d'une idée, celle que la connaissance libère. Et chaque fois qu'un peuple étouffe cette lumière, un nouveau désert se soulève. Aujourd'hui,
Alors que les manuscrits dorment sous verre, numérisés, traduits, partagés, leur silence parle plus fort que jamais. Il nous rappelle que la véritable révélation n'est pas dans ce que l'on découvre, mais dans ce que l'on ose comprendre. Chaque lecteur devient un fragment du texte, chaque regard une lettre réécrite. Et peut-être est-ce là le plus grand secret de Qumran. Le dernier rouleau n'est pas encore trouvé, parce qu'il n'est pas dans le sable. Il est en nous, dans la part du désert que chacun porte en silence. Le vent du désert souffle encore, et celui qui écoute saura lire. Le désert dort, mais il n'oublie pas. Sous les sables du Wadi Qumran, le vent continue d'écrire, sur la pierre, les phrases que les hommes ont voulu effacer. Et chaque souffle semble murmurer une vérité simple, rien ne disparaît vraiment. Les manuscrits de la mer morte ne sont pas seulement des vestiges, ce sont des mémoires vivantes. Ils rappellent que la foi, la science, la philosophie ne sont que des formes différentes d'une même quête. Comprendre pourquoi nous existons. Chaque rouleau, chaque fragment, chaque lettre dessinée sur une peau séchée est un acte de résistance, une victoire contre l'oubli. Car dans un monde qui change, où tout s'efface, ces mots anciens témoignent d'une chose immuable, le besoin de transmettre. Les Esséniens, ces scribes du désert, n'écrivaient pas pour eux, ils écrivaient pour nous. Ils savaient que leur monde s'éteindrait, mais que leurs mots, eux, traverseraient le temps. Et ils avaient raison, car 2000 ans plus tard, des hommes d'un autre siècle, d'une autre langue, continuent de lire leurs prières. La lumière qu'ils ont confiée à la peau d'un animal est devenue la lumière d'un écran. Leur solitude est devenue notre mémoire collective. Les manuscrits nous enseignent que chaque époque a son désert. Pour eux, c'était la Judée aride et le silence du vent. Pour nous, c'est le tumulte du monde moderne, un désert d'informations où la vérité se perd dans le bruit. Mais comme eux, nous cherchons la même chose, un sens, une voix, un signe. Qumran devient alors un miroir de l'humanité tout entière, un rappel que le savoir n'appartient à personne, mais à tous ceux qui osent le chercher. Les chercheurs du futur ne seront peut-être plus des hommes. Les nouvelles intelligences, artificielles ou hybrides, continueront le travail des Esséniens, rassembler, traduire, comprendre. Et peut-être, dans un millénaire, une autre civilisation découvrira nos propres textes, nos propres écrans fossilisés dans le temps. Alors ils liront nos mots comme nous lisons ceux du désert, avec étonnement, avec respect, avec peur aussi. Car Qumran n'était pas seulement une découverte, c'était un avertissement. Le savoir est un feu sacré, et ceux qui le gardent doivent apprendre à ne pas s'y brûler. Aujourd'hui, le vent du désert n'a plus besoin de porte-parole. Il parle à travers les millions d'yeux qui lisent, les millions d'esprits qui cherchent. L'héritage de Qumran n'est pas dans un musée ni dans un livre. Il est dans chaque être humain qui se demande « Et si tout ce qu'on m'a appris n'était qu'un fragment de la vérité ?» Alors, le cercle se referme. Le premier scribe trace sa lettre dans le sable. Le dernier lecteur la prononce à voix basse. Et entre eux deux, il y a le temps et la lumière. Ce qui fut écrit dans l'ombre éclaire encore ceux qui cherchent la voie.